Et bonjour les cancers, je reviens pour votre horoscope pour le mois d'octobre 2023. Alors, on est parti pour voir ce que les cartes ont à vous raconter. Je vais faire mon tirage en croix. C'est parti. Bon, vous, j'arrive pas à les brasser les cartes, donc il y a une résistance. Il y a des choses que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre aujourd'hui, mais qui permettront peut-être un déblocage conscient ou inconscient. Donc, on va voir ce que... On va essayer d'aller avec le courant et de vous transmettre les informations de la façon la plus juste possible. On commence ici. Les cartes du haut vont nous parler de l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce mois d'octobre. Donc ça va vraiment être les prémices du mois. Quelles sont vos énergies déjà maintenant quand on rentre en octobre? Ok, vous aussi, c'est un peu étonnant parce que y a un peu, on pourrait dire une forme, alors pas du tout de la même manière, ça se manifeste pas de la même manière, mais il y a quand même une notion ici de diversité qu'on pourrait retrouver chez les Gémeaux. Donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, foncé pour aller voir la vidéo, parce qu'il y a cette notion de, on a envie de prendre un petit peu plus de risques dans sa vie. On est peut-être à une phase où on commence à se dire que effectivement, ce n'est peut-être pas si dangereux que ça que de sortir de la zone de connu, de sortir un petit peu des sentiers battus et de s'autoriser à expérimenter d'autres formes de relations, d'autres formes peut-être de façon de travailler. Et je sais pas pourquoi spontanément pour moi il y a une idée ici de redirection et de remaniement au niveau peut-être d'une entreprise, d'une équipe, si vous travaillez dans une grosse équipe, ou même si c'est à taille familiale, on a peut-être envie d'échanger les rôles, de changer de rôle aussi dans votre vie privée. Donc on est dans quelque chose où on veut aller vers, là on a des couleurs très feu, très orange, pour moi ça nous parle du chakra sacré qui va être en lien avec tous nos vrais désirs véritables qu'on peut enfin, semble-t-il, laisser en fait remonter à la surface et auquel on peut laisser libre cours si vous voulez. Donc il y a quelque chose d'assez justement lumineux, chaud et surtout aussi de nouveau. Il y a un vent de nouveauté pour vous qui semble souffler sur votre mois d'octobre. On va voir au niveau des challenges. Cette peur d'y aller en fait, hein. Cette difficulté ou peut-être ces appréhensions plus ou moins justifiées, parce que effectivement si vous avez eu dans votre vie des difficultés ou qu'il y a eu des passages un peu à vide là au niveau relationnel, replonger dans le grand bain, ça peut être un petit peu effrayant. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous auto-flagellez pas. Si il y a eu des mauvaises expériences qui vous ont poussé à avoir finalement les croyances que vous avez aujourd'hui et qu'elles sont un petit peu même voire même très difficiles dont il est difficile de se défaire, ne vous jugez pas pour ça, mais accompagnez le changement en essayant de les remettre en question. C'est un peu ça votre challenge, c'est remettre en question les expériences passées pour les réactualiser. Pour vous donner, je prends toujours un exemple un peu bête, mais qui est assez révélateur, c'est imaginez que vous allez dans votre supermarché habituel, vous passez à la caisse, vous tombez sur une caissière absolument immonde qui vous vraiment traite très très mal. Vous revenez quelques jours plus tard dans le même magasin et vous allez à la caisse, il y a une autre caissière et vous êtes là tremblant et tout suant en train de vous dire mon Dieu, elle va encore me traiter très mal. Mais c'est plus la même caissière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est il faut réactualiser parce que c'est pareil dans les relations amoureuses. Si vous avez vécu des choses difficiles, évidemment après si vous reproduisez un schéma et que vous voyez que vous reproduisez, vous voyez faire, il faut faire quelque chose généralement il faut se faire accompagner thérapeutiquement parlant pour comprendre pourquoi on rejoue la même chose ad vitam aeternam. Mais on va dire que il y a quand même une grande proportion de chance, enfin je vous le souhaite, que si vous rencontrez de nouvelles personnes, on espère qu'il y aura pas que vous n'aurez pas une expérience qui sera aussi décevante et aussi même souffrante que celle que vous avez pu avoir par le passé. Il y a une notion de plus apposer sur le présent des expériences que vous avez eues avec des personnes passées, c'est-à-dire que si vous faites porter à la nouvelle personne que vous rencontrerez tous les torts et les problèmes non résolus que vous aviez avec votre ex,
le pauvre ou la pauvre, je la plains, quoi. Ou je le plains, parce qu'il ne mérite pas ça, la personne en face que vous avez, si elle n'a pas vous ne voyez pas de traits de caractère similaires par exemple, l'ancien partenaire qui ne vous a pas convenu, si la personne a sa propre individualité et semble être plutôt saine d'esprit, n'allez pas lui faire porter les poids des fantômes de votre passé. C'est un peu ça dont on vous met en garde ici. Au niveau des ressources, Eight of Earth Prediction. C'est intéressant parce que là, ce qui me saute aux yeux, c'est cette notion de peut-être, justement, si au niveau humain, vous avez vécu un petit peu des déconfitures, que ça a été un peu compliqué, il semblerait que de vous rapprocher de personnes qui ont gardé leur esprit d'enfant ou d'enfant, très clairement, je dirais préadolescent, je sais pas, vers 7-9 ans, 7-10 ans, 7-12 ans, de pouvoir côtoyer peut-être si vous êtes un oncle ou une tante, tonton, tata, et que vous avez, voilà, des frères et des sœurs ou des amis qui ont des enfants si vous n'en avez pas déjà, ou sinon de vous rapprocher de vos enfants à vous et de reconnecter un petit peu à cette espèce de capacité de vivre dans l'instant présent et de non-jugement qu'ont instinctivement les enfants avant un certain âge. J'ai envie de dire déjà que vers 7-8 ans ils sont déjà cuits, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été programmés par le système complètement, mais il y a cette notion quand même d'ouverture d'esprit que les enfants ont, qu'on perd tous petit à petit et qu'on passe après une vie à essayer de récupérer, en fait, de retrouver. Donc peut-être que côtoyer des enfants ou des animaux, quelque chose qui va vous mettre en lien avec l'amour inconditionnel d'une manière ou d'une autre, comme les animaux qui aiment inconditionnellement, qui ne jugent pas. Il y a cette notion ici de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Et j'ai envie de vous dire que pour les personnes qui souhaiteraient avoir des enfants ou qui peut-être sont en train de recréer une famille recomposée avec un partenaire qui a déjà eu des enfants ou si vous en avez déjà eu, il y a une notion d'essayer de pouvoir s'acclimater à l'autre, de pouvoir en fait trouver ses marques et ses repères dans une nouvelle dynamique où l'aspect émotionnel est au premier plan et créer des liens sains semble être la priorité pour vous actuellement. Il y a quelque chose comme ça. On va voir au niveau du conseil. Bon, je pense que les conseils, on a quand même bien vu ce qu'il fallait faire. C'est ça, retrouver votre innocence de l'enfance. Vous avez, comme les Gémeaux, c'est très intéressant de voir que le sommeil pourrait être quelque chose d'un petit peu pénible si vous êtes dans une phase justement de transition ou de stress par rapport à des choses à régler au niveau pro ou personnel, mais j'ai l'impression que votre vie personnelle est quand même bien plus mise en avant que le reste. Comment je peux me raviver? Vous voyez, on retourne sur votre énergie de départ. Le conseil nous parle toujours d'énergie feu, sachant que le cancer est régi par l'élément de l'eau. On vous dit d'aller vers le feu, qui est quelque part votre complémentarité et aussi votre opposé. Donc, il y a quand même quelque chose de comment je peux me réchauffer et comment je peux appréhender ce qui me fait peur. Je vais vous donner un exemple personnel. Je me souviens, ça m'avait marqué. En fait, ma mère en pouvait plus. J'étais petite, j'étais déjà fascinée par les bougies et le feu. Et en fait, je crois que c'était... elle me disait, Agnès, ne touche pas la bougie, arrête de toucher la bougie, arrête de vouloir toucher la bougie. Et moi, et en fait, à un moment, elle en a eu ras-le-bol, elle m'a laissé faire, j'ai approché la main, j'ai eu beaucoup trop chaud, je crois même que je me suis presque brûlée. J'ai pleuré, je l'ai regardée avec l'air, mon Dieu, mais t'es censée me protéger, maman. Et en fait, elle m'a dit, Agnès, je t'avais dit de ne pas toucher la bougie. À un moment donné, elle est arrivée à ce point de résignation, elle était là, bon bah qu'elle se brûle la mioche. Alors évidemment, ma mère est quand même été vigilante, mais qu'elle arrive au point d'avoir trop chaud, presque de se brûler, pour comprendre qu'il faut arrêter de le faire en fait. Et elle aurait pu me retirer la bougie et dire arrête, mais là elle a compris que j'étais à un âge où je pouvais comprendre quand même ce que je faisais et qu'il fallait que je paye aussi les conséquences de ce que j'avais fait en fait. Et là j'ai l'impression que c'est un peu ces énergies là, c'est il faut que vous alliez vous tester et qu'il faut que vous arriviez à délimiter et à comprendre, à cerner où sont vos propres limites et où sont celles des autres. Donc il faut se mettre au contact de l'autre ce mois-ci, il faut vraiment que vous soyez au contact de l'autre pour pouvoir débloquer les pans de votre vie qui semble un peu coincé là. Ok, au niveau sentimental. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est exactement mon petit pamphlet que je viens de vous faire tout à l'heure au contact de l'autre. Votre peur, c'est l'intrusion. Au niveau sentimental, votre peur, c'est d'être envahi. Et en même temps, votre envie, c'est de pouvoir avoir une forme d'intimité avec quelqu'un où vous vous sentez en sécurité. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, la problématique est sensiblement la même ici.
fait, on a tellement peur d'être en manque, d'être en vide, comme on dit en communication non violente. En communication non violente, c'est en fonction des besoins, soit on est en plein, soit on est en vide, il me semble. Vous avez tellement peur d'être en vide, ou vous avez peut-être atteint un degré de je suis en vide, il faut que je comble, tellement important, que vous avez peut-être l'impression que vous allez être comme dans le voyage de Chihiro, l'homme sans visage, qui est tellement un puits sans fond, en fait, on pourrait dire un trou noir qui va avaler tout ce qu'il a autour de lui parce qu'il ne sait plus se contrôler. Je pense que vous avez peut-être peur de ça, ou que vous avez été confronté à quelqu'un comme ça. Voilà, on vous dit, il y a un côté, c'est marrant que je vous disais, quand je vous disais, aller au contact des enfants, retrouver quelque chose de pur, de spontané, de dénué de jugement. La lune va nous parler de l'énergie mère. Vous avez un côté très, les cancers ont un côté très maternant parfois, pas pour tous évidemment, mais là on vous dit, retournez au contact de cet aspect qui est déjà présent en vous presque naturellement, de façon presque innée. Et n'hésitez pas à vraiment finalement aussi demander du soutien auprès de vos proches si vous avez l'impression d'être seul et de ne pas arriver à aller au contact de l'autre directement, de gens qui sont un peu plus éloignés de votre cercle familial ou amical. C'est peut-être d'aller déjà au plus direct, à savoir demander de l'aide ou trouver du réconfort auprès de vos proches. Ou de régler quelque chose avec votre mère, oui. Ça pourrait nous parler aussi de pouvoir guérir des choses en lien avec votre mère. Surtout si vous avez subi des choses que vous n'avez pas pardonnées, qui ont été difficiles à accepter, un deuil qui se fait difficilement. Il y a quelque chose en lien avec la mère à travailler ici et qui pourra de toute façon vous aider parce que la mère met au monde, le père met dans le monde. Donc il y a cette notion de retourner, de comprendre pourquoi on a autant peut-être de difficultés à pouvoir se sentir dans son monde ou dans un monde. Voilà, bah écoutez les cancers, c'est assez complet je pense, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous souhaitez voir les hors-séries que je propose, les vidéos et les soins énergétiques. Il y a aussi les formations qui sont disponibles dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo ou sur mon site web. Et si vous souhaitez faire un don, les dons sont les bienvenus, ça me permet de pouvoir investir dans du matériel et des oracles. Et sur ce, je vous retrouve pour les horoscopes sentimentaux intemporels tout au long de la semaine et le 25 le mois prochain pour les horoscopes du mois de novembre. Sur ce, je vous souhaite un très très joli mois et je vous dis à très vite.